What if you explain, say, na probably I can make church and plenty for Cameroon? Because according to the thing we are talking to talk, before 1982, they not begin plenty of the church and we don't invite their big man there for holiday. Now this thing there will be detailed. To the leaders of the Jehovah Witness Church, some of my senior general officers and DOs have sent constant reports that the members of your congregation or your church are against the singing of the national anthem. I want to make it clear that singing the national anthem is an obligation. So you have to accompany the government. That it's for your own interest. If you are sick, go to the church, go to the hospital. If I'm sick and you tell people, go and pray and pray and pray and pray, don't meet the doctor, he will heal you, that is a misconduct. That cannot be accepted. In fact, the government can even pursue you for such a pronouncement. So I think that it is but normal. Times are changing. You have to tell your worshippers that if anyone told you at any time that singing the national anthem is contrary to your faith, he was telling a lie. And there is absolutely no compromise. Je vous ai appelé pour dire, nous évoluons avec le temps. Et la foi en Dieu, c'est chacun qui va amener son âme pour voir Dieu. C'est chacun qui amène son corps, son âme pour voir Dieu. Mais nous, en tant qu'État, nous pensons que les églises doivent nous amener à construire et non à détruire. Les églises doivent nous amener à prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, la mort existe. Hein? Donc, pour moi, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Quand le médecin dit que on a besoin de faire ceci ou de faire cela, mais ce n'est pas l'église qui doit lui dire que non, ce que le médecin dit n'est pas vrai. C'est ça notre combat aujourd'hui. C'est ça notre combat aujourd'hui. Puisque le médecin a été formé, you have said it all, le médecin rendait à tout ce qu'il leur est dû. Le médecin a été formé pour soigner. Quand le médecin dit que bon, pour soigner ce patient, il faut qu'il y ait une transaction de transfusion sanguine. Mais l'Église vient dire que non, c'est contre la foi de l'Église. Je dis que ce n'est pas possible. Ou bien l'État a une politique de vaccination. Poliomyélite, ceci ou cela, et puis le ministre est là, ses collaborateurs sont sur le terrain. Et on nous rapporte pour dire que non, lors des prêches de dimanche, certains ont dit que non, non, ce que l'État fait dans ce... Non, vraiment, c'est une contradiction qui nous embarrasse. C'est la même chose, nous avons interpellé certains charlatans. Pendant la période de coronavirus, ils ont dit qu'il n'y avait pas de corona. Carrément qu'il n'y a pas de corona, il ne faut pas porter de masque, il ne faut pas les mesures barrières et tout ça. Nous étions obligés de les interpeller. Et par la suite, le chef d'État nous a donné instruction, n'est-ce pas, de ramener, de nettoyer un peu ce secteur de l'Église où des charlatans, chacun se proclame pasteur et il dit ce qu'il pense contre même les intérêts de la République. Donc, si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est pour qu'on en discute et qu'on sache. Il y a des choses qu'on ne peut plus. Il ne faut pas qu'on rentre dans la période 1960-1982. Non, c'est le président Paul Biya qui a décidé que, bon, vraiment qu'on vous donne la possibilité de fonctionner. Donc, je souhaite que vous accompagniez l'État dans ses politiques publiques qui ne détruisent pas votre foi. Puisque vous aurez les catholiques, les protestants, les baptistes, chacun va prêcher, prier son Dieu. Mais que globalement, nous soyons dans la logique de construire. Parce que c'est lui qui a dit que lorsque vous avez le palu, il faut prendre quelques comprimés de, je ne sais pas, ci ou ça. C'est parce qu'il savait qu'en prenant ces comprimés, vous pouvez être soulagé. Mais si de l'autre côté, vous allez à l'église, on vous dit que non, ne prenez pas, on va prier pour vous, vous allez guérir. Et on vous amène à l'hôpital pratiquement quand on ne peut plus vous récupérer. Je crois qu'il faut éviter tout ça. Nous devons être des... Parce que dans ces églises, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde. Donc moi, je pense que le but des églises, c'est vraiment d'amener la bonne conscience. Et la bonne conscience est définie par l'État.
Voilà pourquoi Dieu dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Et que celui qui n'est pas soumis à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu lui-même a établi. Et Saint Paul, c'est la lettre de Saint Paul aux Romains, il précise même que attirera sur lui une punition. Voilà. C'est la lettre de Saint Paul aux Romains, que toute personne soit soumise à l'autorité. Donc vous arrivez dans un pays où il y a une politique publique de santé, vous devez vous adhérer à cette politique publique de santé. Puisque c'est l'autorisation, c'est l'État qui vous donne l'autorisation à exercer. C'est un décret du président. Donc le chef de l'État vous donne le décret. Vous avez ce qu'on appelle juridiquement, vous avez une existence légale. Et maintenant, vos adhérents disent que non, il ne faut pas chanter l'hymne national. Non, il y a un problème. Je trouve fondamentalement, il y a un problème. On ne peut pas l'accepter. L'hymne national est une obligation. Vous êtes dans un État, il y a un drapeau et l'hymne national. Quand un État acquiert l'indépendance, qu'est-ce que le symbole, c'est quoi? C'est le drapeau, c'est l'hymne national et le président de la République. Voilà. Donc moi, je voudrais vraiment que, même s'il y a eu une confusion dans le passé, il faudrait que ces confusions-là soient effacées. Et que vous soyez des artisans de cette politique publique menée par le gouvernement. Je dis en commençant par l'hymne national. Chanter l'hymne national est une obligation.